Guyane, actualité. Nous sommes donc en ce moment à la CCIG, monsieur L'Aquitaine Jean qui va répondre à mes questions. Bonsoir. Bonsoir. Alors monsieur L'Aquitaine Jean, vous êtes élu de la mairie de Cayenne, plus précisément... J'ai en charge l'inclusion et la solidarité. Voilà, donc, alors aujourd'hui, il y a justement une conférence, un débat contre ce phénomène de mule. Cette conférence a été mise en place quand justement, enfin depuis quand, et quel est l'objectif ? Alors le CLSPD, qui est une émanation institutionnelle, d'accord, de la ville, qui est pilotée par monsieur Joël Barthélémy à ma gauche, a décidé dans son programme d'action de faire une conférence débat ce soir autour de cette problématique qui est trop connue malheureusement en Guyane. Et la ville de Cayenne souhaitait mettre un temps de réflexion et un temps de partage sur cette problématique de manière à voir émerger ou des pistes de solutions ou en tout cas proposer un espace de parole à tous ceux et celles qui se retrouvent confrontés de près ou de loin à cette problématique. C'est le sens de la conférence débat de ce soir. D'accord. Est-ce que c'est la première fois justement qu'on met en place ce type d'événement ? C'est la première fois que la ville de Cayenne s'empare, en tout cas de manière aussi ouverte de ce phénomène. Bien évidemment, dans les réunions du CLSPD, on aborde la situation par rapport à certains de nos quartiers qui sont plus ou moins en but avec cette problématique. Mais c'est la première fois, en tout cas, qu'on fait ce format grand public, conférence débat, avec des intervenants. On a un maître de conférence, on a des présidents d'associations qui luttent ou de la prévention ou qui sont déjà dans une forme plus active de lutte contre ce phénomène. C'est la première fois. Okay. Alors, il y a un échange. N'importe qui pouvait venir aujourd'hui ? L'entrée est tout à fait libre. L'entrée était libre. La communication qui a été faite tant sur les réseaux sociaux que sur le site de la ville avait bien évidemment précisé cette entrée libre et gratuite, de manière à ce que tout un chacun puisse parler. La parole n'est pas du tout fermée. En tout cas, on peut librement discuter de cette problématique, d'où la présence des intervenants qui sont actuellement en train de débattre. Et la salle, à ce qu'on peut voir, est relativement remplie. Donc, on peut dire que c'est quand même un succès assez conséquent pour le CLSPD et pour la ville de Cayenne. On a besoin d'en parler justement, puisque il y a quand même des choses qui se font. On sait qu'il y a eu des renforcements dans les aéroports, notamment lorsqu'on va voyager, donc des contrôles renforcements. Et là aujourd'hui, la parole qui est vraiment primordiale, c'est l'objectif de la ville de Cayenne. Ah, tout à fait. Ça ne vient pas, si vous voulez, se surrajouter à tout ce qui se fait déjà. La ville de Cayenne a tout simplement voulu permettre que tout chacun puisse en parler de manière libre, tant le phénomène nous semble prendre des proportions qui sont absolument ahurissantes. Et ça n'est pas cette action qui est mise en place ce soir par le CLSPD de la ville de Cayenne qui va venir en contradiction avec ce qui se fait. Bien au contraire. Si au soir de cette conférence, il y a des prises de conscience où il y a des personnes qui veulent œuvrer encore davantage, eh bien on aura réussi notre pari. On s'attend bien, on a à côté avec nous monsieur Barthélémy qui va justement pouvoir répondre à nos questions. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Donc comme on l'a dit, important de mettre en place ce genre de réunion, histoire de pouvoir créer le débat. On sait qu'il y a beaucoup de personnes peut-être en précarité et qui tombent sous justement cette facilité qui est le trafic de mules. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs choses quand on parle de phénomène de mule, parce que on parle de phénomène aujourd'hui. Qui peut dire quelle est l'importance de ce phénomène ? On a voulu justement faire cette conférence-là pour justement mettre des chiffres aussi derrière ce phénomène. Combien de jeunes, combien de drogues, combien de personnes arrêtées, combien de jeunes sous main de justice. Donc voilà, on a le conférencier qui est avec nous, monsieur Thierry Nicolas, qui est maître de conférence à l'université de Guyane, qui a travaillé sur le sujet et qui aujourd'hui nous apporte des informations concrètes sur le phénomène. Et puis la deuxième chose, c'est pour aussi donner une autre vision des victimes, parce qu'aujourd'hui, les familles, ce sont des victimes. Les mères de famille qui ont beaucoup de jeunes qui sont emprisonnés dans les prisons de France, etc., ce sont aussi des victimes. Il y a aussi des personnalités, des agents de l'aéroport qui sont aujourd'hui des victimes parce que on n'en parle pas, mais ces gens-là sont aujourd'hui harcelés par les trafiquants. On leur demande de laisser passer, de transporter, etc. Et dans les actualités, on l'a vu, il y a eu beaucoup d'arrestations autour de personnel qui travaillent, que ce soit dans les agences de voyage ou encore dans la sécurité de l'aéroport. Donc,
voilà, cette partie-là, on a envie de mettre ça aussi aujourd'hui sur la table pour dire aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que le phénomène de mule en Guyane? Quelle est réellement la problématique? Eh bien, c'est ça, c'est aussi des familles victimes, des jeunes, beaucoup de jeunes Guyanais enfermés dans des prisons. Voilà, il y a un gros problème autour de ça et on a envie justement de changer un petit peu aussi la vision qu'on a aussi sur ces familles, puisque la majeure partie sont pointées du doigt. On parle d'éducation, etc. Mais on l'a vu dans les actualités, les personnes aujourd'hui qui sont touchées, c'est pas forcément des gens qui ont été en défaut dans leur éducation. Aujourd'hui, il y a un environnement qui permet effectivement à ce que tout le monde se mette dans le trafic. Donc maintenant, il faut qu'on en parle, on sache exactement qu'est-ce qu'on peut faire autour de tout ça. Alors aujourd'hui justement cette conférence, ce débat qui a été mis en place, est-ce que vous projetez déjà un autre débat similaire? Écoutez, je pense qu'il y a une forte demande. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons été approchés par des associations qui travaillent sur le terrain, qui avaient voulu mettre justement en exergue cette problématique. Il y a une forte demande, il y a des associations qui sont là. Ils ont envie aussi de faire passer un message aussi aux familles, aux personnes qui n'osent pas en parler, pour leur dire qu'ils sont là pour les aider, ils sont là aussi pour en parler, trouver des solutions pour les jeunes, etc. Donc il y a l'association contre violence, il y a SOS Jeunesse de Montlucas, il y a aussi Urgence Mule, une jeune association aussi qui vient d'être créée. Et voilà, ce sont des associations qui ont envie de dire aux parents, aux victimes, aux jeunes, on a d'autres solutions, on a des choses à vous proposer. Donc voilà, il fallait en tout cas aujourd'hui faire cette conférence et peut-être que c'est la première d'une longue série. Ça tombe bien, on va justement parler avec cette association. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la conférence et on va demander donc à madame, venez ici, mettez-vous ici s'il vous plaît. Voilà. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors présentez-vous s'il vous plaît. Alors je suis madame Félix Francesca, présidente de l'association Urgence Mule. Alors aujourd'hui, votre présence était nécessaire pour pouvoir justement débattre sur cet effet de mule en ce moment. Alors effectivement, tout d'abord, je travaille au sein du CLSPD, mais le plus pour moi, c'est que je vais parler d'une situation que j'ai vécue, que j'ai connue en étant moi-même, en ayant été confrontée à cette problématique avec un de mes enfants. L'occasion pour moi, en tout cas aujourd'hui, de dire aux parents de ne pas avoir honte, de ne pas baisser la tête. Pourquoi? Parce que avoir un enfant qui a fait la bulle, ce n'est pas une fin en soi. Et ça m'a permis, en tout cas, de voir dans quel désespoir, en tout cas, se retrouvaient les parents une fois que les enfants étaient arrêtés. Ils étaient complètement laissés pour compte. Du coup, j'ai monté cette association afin d'accompagner les parents. J'ai eu l'occasion d'accompagner des parents d'enfants incarcérés de Sainte-Lucie. Parce que lorsqu'ils ont entendu parler de l'association, ils sont rentrés en contact avec nous. Et c'est lors de l'incarcération d'un de mes enfants, je suis passée sur Radio Pays, justement. Et lorsque j'ai expliqué un petit peu qu'on pouvait les accompagner, j'ai expliqué la douleur et la détresse des parents, qui fait que j'ai mis en place cette association. Beaucoup de parents se sont rapprochés de nous pour nous faire comprendre en tout cas ce qu'ils vivaient, et ça nous a permis de mettre en place des actions pour les accompagner avec les psychologues, assistantes sociales, la SPIP, en tout cas pour leur permettre de rester en contact avec les enfants qui étaient incarcérés, parce qu'il faut le savoir, il y a certains jeunes, une fois incarcérés, ils coupaient les liens avec leurs parents parce qu'ils avaient honte. Et nous, Urgence Mule, nous avons commencé à faire un travail, en tout cas, qui permet de démystifier, en tout cas, cette situation auprès des parents. Alors justement, parce qu'on nous écrit en commentaire, je vous rappelle que c'est ouvert à tout le monde, donc les personnes qui veulent venir peuvent venir. Une question qui revient, et surtout c'est beaucoup de personnes qui disent que les personnes qui font ça, c'est pour avoir de l'argent facile. Est-ce que le problème est bien plus profond que l'argent facile justement? Alors, effectivement, souvent lorsqu'on parle de la mule, on vous parle de ceux qui le font pour avoir de l'argent facilement, mais vous avez des jeunes qui sont en détresse, qui ne travaillent pas. Vous avez des jeunes aussi, mais qui travaillent, mais qui ne gagnent pas suffisamment. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas de diplôme. Nous, en tout cas, dans l'association, nous accompagnons aussi ces jeunes pour leur permettre, en tout cas, de monter en compétences professionnellement, afin, en tout cas, de pas faire disparaître cette problématique, mais en tout cas, de la faire diminuer.
On va continuer, on a d'autres associations qui veulent parler avec nous. Donc voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va enchaîner bien évidemment et continuer à parler justement sur ce problème que vous le savez. Bonjour, alors présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, ça va? Donc je m'appelle Sincère Wilna, présidente de l'association SOS Jeunesse. D'accord. Alors aujourd'hui vous êtes ici pour ce débat, important pour vous d'être ici? Oui, il est important, donc ce débat a été fait à notre demande. On s'est rapproché du service CLPD de la ville de Cayenne de façon à mettre en place cette réunion et de réunir plusieurs associations autour de la mule. Donc il y a Trop Violence, il y a SOS Jeunesse et il y a Urgence Mule. C'était une façon de tous se regrouper pour pouvoir échanger sur ce phénomène de mule. D'accord. Est-ce que justement cette impression, on sait que il y a de plus en plus de mules qu'on découvre justement, à un moment donné on ne pensait pas qu'il y avait autant. Est-ce que vous pensez que les choses que l'on fait sont suffisantes pour combattre ce phénomène? Non, pour moi il n'y a pas assez d'effectifs déjà au niveau de l'aéroport, déjà d'une part. Les associations ne sont pas assez soutenues, puisque nous sommes sur le terrain à Montlucas et dans plusieurs quartiers. Des fois, on manque de soutien. Et c'est souvent c'est souvent quand il y a un drame ou un décès que les autorités compétentes interviennent, mais nous, on aurait aimé qu'ils soient plus sur le terrain et à nos côtés. D'accord. Alors, dernière question, il faudra beaucoup plus de réunions, de débats de ce genre pour pouvoir essayer au moins d'avoir plus de communication sur cet effet de mule? Oui, il faudrait plus de réunions mises en place et une continuité, parce qu'en Guyane, il y a beaucoup de réunions, mais il n'y a pas de solution pérenne. Donc j'espère qu'avec ces réunions, on va trouver des solutions, mais de vraies solutions. Merci beaucoup. On va continuer avec Yvan Goua, qui est porte-parole de l'association Trop Violence. Bonsoir Yvan. Bonsoir. Merci beaucoup. Responsable de la partie médiation sociale, faut le dire. Important de le rajouter. Donc aujourd'hui, ce débat, on le sait justement, une question qui me vient directement à l'esprit, c'est que on sait qu'il y a eu des renforcements à l'aéroport. Beaucoup de personnes se faisaient fouiller avant de rentrer à l'aéroport. Est-ce que ça, c'est une mesure, d'après vous, suffisante? En tout cas, au moins une des mesures que l'on prend corps à corps contre cet effet de mule. C'est comme tout, bien mené. En tout cas, il faut savoir que lorsqu'il y avait encore les comités de suivi, c'est une mesure que nous avons réclamée quand on a su qu'il y avait des contrôles massifs à l'aéroport à Orly. On leur a dit qu'est-ce que font ces contrôles à Orly, sachant que le but est d'empêcher que les jeunes prennent l'avion comme ça, et puis la non-assistance à personne en danger aussi, parce que même si aujourd'hui les ovules sont bien faites, il y a quand même le risque d'overdose en cours. Donc derrière, il faut savoir que nous avons réclamé ces contrôles, 100%, on va dire, au niveau du vol, mais il faut que ça soit fait correctement, il faut que ça soit bien sûr seul, ça vaut rien. Sans l'arrivée des chambres carcérales supplémentaires demandées aussi dans les accords de Guyane, ça change rien. Sans le dispositif réclamé aussi dès 2019 par l'association Trop Violence, c'est-à-dire un scanner à ondes millimétriques qui a fini par arriver en 2020, mais aussi un scanner médical fait pour ça, parce qu'aujourd'hui, une fois qu'ils sont, on va dire, détectés, ils continuent à aller au char. Donc aujourd'hui, il faut quand même toujours qu'on sélectionne quelques-uns sur les X qui sont censés être des mules, et que du coup on en prenne quelques-uns à Cayenne, quelques-uns à Paris, quelques-uns d'autres à Marseille, etc. Donc en fait le but est vraiment, nous ce qu'on avait demandé à l'époque, c'est fermer la porte. C'est vrai qu'on va jamais réussir à éradiquer 100% du trafic, la drogue a toujours existé. Voilà, c'est pas un message pessimiste, c'est-à-dire qu'on va pas s'attribuer un record qu'on n'aura jamais eu nulle part, mais par contre fermer l'aéroport, en fait le rendre moins accessible au trafic de drogue et donc aux mules, ça c'est possible. Et aujourd'hui, si on n'y met pas les moyens, si on n'y met pas tout ce qu'il faut, ça sera compliqué. Donc ça suffit pas de contrôler. Il faut pouvoir faire quelque chose avec ceux qu'on a contrôlés et éviter. Aujourd'hui, on est mal vu dans l'Hexagone. Pourquoi? Parce que on surcharge les prisons de l'Hexagone et tout comme sans surcharger les prisons de Guyane. Enfin, la prison de Rémière. Alors, justement, vous dites que c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place davantage? Est-ce que vous avez peut-être une idée? Déjà, ce qu'on a dit, aujourd'hui, tous les territoires qui ont vraiment voulu lutter contre ce phénomène ont mis beaucoup de moyens et ont considéré, alors Macron nous avait dit pour le Covid qu'on était en guerre, on considérait qu'ils étaient en guerre contre les trafiquants en fait. Et aujourd'hui, il
force est de constater que on n'est pas en guerre, en fait, surtout en Guyane, ça se voit, on n'est pas en guerre contre ce trafic. Donc, il faudrait déjà ajouter et mettre en place le fameux scanner médical dont je vous parlais, pour éviter d'avoir à se déplacer avec la mule, de devoir avoir 6, je crois, ou 4 à 6 policiers, etc. Donc, de montrer sa saturation, en fait, au réseau. Il faudrait accompagner et mieux financer les associations qui font de la prévention. Je rappelle qu'on fait de la prévention depuis 2016. Le trafic a accéléré depuis 2014. Donc aujourd'hui, on est plutôt en mode gangréné sur le territoire, alors que on pourrait mettre les moyens pour la prévention, etc., etc. Donc il y a la prévention sur laquelle on doit travailler, il y a la répression. Alors les peines aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons, voilà, donc on met des bracelets aux jeunes, on donne des 6 mois de prison. Ça n'aide pas. C'est comme l'expérimentation qui disait moins d'1,5 kg, on faisait pas de prison. Ça n'aide pas non plus. Il faut un juste dosage et il faut en fait tout le monde autour de la table pour pouvoir réfléchir. L'État seul n'y arrivera pas. Nous seuls, on n'y arrivera pas non plus. C'est tout le monde ensemble qui devront régler ça. Et aujourd'hui, encore un exemple, la police nationale était invitée à nos côtés. Elle a décliné l'invitation de la mairie de Cayenne parce que, on le sait, on va pas se mentir, parce que Trop Violence est présent. Donc aujourd'hui, Trop Violence est un acteur significatif dans la lutte contre le phénomène de mule. Que ça plaise ou que ça déplaise, d'ailleurs, on est là. Et d'ailleurs, même sans accompagnement de l'État, au niveau des subventions, on fait le job. Donc on fait le job, on est présent. Aujourd'hui, on a des résultats, on sait en parler, on sait démontrer notre présence et on sait aussi le retour des jeunes sur le terrain. Donc, se passer de nous, apparemment, c'est quelque chose dont on ne pourra pas le faire. Donc, il faudrait peut-être que l'État se fasse une raison et fasse fasse le travail qu'il y a à faire. À la limite, on ne demande même plus qu'il nous accompagne, mais qu'il laisse les maires et les élus de manière générale tranquilles, nos élus locaux, pour que eux puissent continuer à aider Trop Violence, parce qu'on sait qu'ils font du sabotage par derrière. Alors dernière question, justement, vous avez évoqué le fait de que les mules justement soient allégées pénalement. Est-ce que c'est une décision qu'on peut pas comprendre, puisque pénaliser peut-être une personne qui va le faire, on l'a dit, peut-être parce qu'ils ont des besoins d'argent, peut-être parce qu'ils veulent de l'argent facile. Il y a beaucoup de débats sur ça, contre justement le trafiquant qui organise tout cela. Comment trouver un juste milieu? Il n'y a pas de juste milieu à trouver, c'est un ensemble de mesures. Bien sûr qu'en parallèle, il faut lutter contre les têtes de réseau. Bien sûr qu'en parallèle, il faut cesser et casser et briser ce moyen de facile de financement. Bien sûr qu'il faut aller à la recherche de ceux qui se pavanent avec de l'argent alors qu'ils ne travaillent pas. Vous voyez, ceux qui travaillent auront toujours les moyens de justifier d'où ils viennent, d'où l'argent vient. Mais aujourd'hui, en fait, on valorise avec ce qui est en train de se passer, avec les peines, les sous-peines, sous-machin, on valorise l'argent facile, on valorise le travail, l'argent sans travailler, en fait. Et c'est cela c'est bien une juxtaposition des mesures et pas l'une qui est plus favorable que l'autre. O News Radio sur outremernews.fr.